أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est avec une joie immense que je m'adresse à vous ce matin sur un thème extrêmement fondamental pour tout être vivant, qu'il soit musulman ou pas. Et ce thème tourne autour de l'existence d'un sauveur à la fin du monde, communément appelé Al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. L'idée du Mahdi est une nécessité. Et Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo que nous inaugurons aujourd'hui et que nous comptons être transportée en une série d'autres vidéos, par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, nous allons essayer de vous démontrer que l'existence du Mahdi est une nécessité, dans le sens où son existence est une obligation pour la justice divine, ça c'est un, et pour le salut de l'humanité, ça c'est deux. Nous verrons dans une autre vidéo quels sont les hadiths sunnites et chiites, même parfois du monde non musulman, les chrétiens, les juifs, même parfois les non monothéistes comme les bouddhistes, comme d'autres croyances, tous acceptent l'idée qu'à la fin du monde, il y aura un sauveur. Même au-delà déjà des religieux, même les athées, même ceux qui ne croient pas à l'existence d'une divinité, tous les historiens, les intellectuels, savent que le monde a besoin d'un sauveur actuellement. Pourquoi? Parce que toute civilisation, selon ces historiens, porte en elle-même les germes de son autodestruction. Et notre civilisation actuelle, selon les observateurs, avec ses séismes, avec ses inondations, avec ce changement climatique et d'autres facteurs, avec ces guerres qui se déclenchent à gauche et à droite, il y a une crainte, il y a une forme de pic, de psychose qui s'annonce à l'horizon. Les historiens et les observateurs savent que ceci mène souvent au déclin de la civilisation. Autrement dit, un changement imminent est à l'horizon. Et ce changement a été annoncé par les religions qui disent que quand une civilisation atteint son apogée et qu'elle arrive à chuter, c'est une autre civilisation qui est meilleure qu'elle qui va surgir. Et cette civilisation, les religieux savent qu'elle sera menée par le Mahdi. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Tous ces thèmes et d'autres thèmes, on va voir quelle est la différence entre le Mahdi attendu par les chiites et le Mahdi attendu par les sunnites, la différence entre le Mahdi attendu par les chrétiens, par les juifs et le Mahdi attendu par les musulmans. On verra d'autres vidéos qui viendront, mais aujourd'hui, pour cette phase introductive, nous allons essayer de vous démontrer que le Mahdi doit forcément exister. C'est une nécessité qui répond à des versets du Saint-Coran. Sans l'existence du Mahdi, ces versets n'auraient aucun sens et Dieu aurait fait preuve de ce qu'on appelle, astaghfirullah, une injustice. On va vous laisser ces versets aujourd'hui et le tour des hadiths viendra dans les prochaines vidéos, Inch'Allah Ta'ala. La première partie, c'est quand Dieu lui-même il créait Adam, notre Père, le Père de toute civilisation. C'est là que Dieu a impliqué l'idée du Mahdi. Ensuite, en parlant au prophète Ibrahim, il a aussi impliqué l'idée du Mahdi. Et ça, c'est pour le bas monde. À la fin du monde aussi, Dieu a révélé des versets qui montrent que l'imam Mahdi est une obligation, même pour la fin du monde, pour l'au-delà, pour le jugement dernier, les versets pleuvent et promettent que le Mahdi est une nécessité. Le premier verset qu'on va citer ici, c'est que, Bismillahirrahmanirrahim, Dieu d'abord nous dit que quand il promet une chose, forcément il va la réaliser. Donc il y a trois catégories de versets qu'on va essayer de citer. Les versets qui sont relatifs à la promesse divine, ça c'est une part des versets. La deuxième catégorie de versets, ce sont les versets qui sont relatifs à l'obligation de l'existence d'un représentant de Dieu sur terre. Et la troisième catégorie de versets sera relative à quoi?
à la fin du monde, lorsque nous serons ressuscités devant Dieu, Dieu va appeler chaque groupe d'humains par leurs représentants. Et donc, ces trois catégories de versets, quand on va les comprendre aujourd'hui, nous comprendrons que forcément, il n'y a aucune période de l'humanité sans laquelle il n'existe un représentant de Dieu sur la terre. Et pour notre temps actuel, notre représentant n'est autre que le Mahdi. Et à travers les versets, Inch'Allah Ta'ala, on va vous le prouver. On commence par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu dans le Saint-Coran dit, de la sourate An-Nur, au verset 55, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah a promis aux croyants, wa amilu salihat, et ces croyants qui font de bonnes œuvres, layastakhlifannahum fil ard. Il va leur donner l'héritage de la terre. Ils seront les héritiers de la terre. C'est eux qui vont être les maîtres de la terre, qui vont être les dirigeants mondiaux de cette terre. Comme il a donné la terre à ces croyants qui nous ont précédés. Il dit il va leur affermir leur religion, et cette religion qu'il a donnée comme étant un agrément de sa part. Quand il dit l'islam dinan, donc l'islam sera donné à ces personnes à la fin du monde, et ces personnes-là, il dit Dieu va leur donner une sécurité après qu'ils aient eu peur, après qu'ils aient été transgressés, qu'ils aient été vraiment violés, qu'ils aient été chassés, qu'ils aient été combattus. Dieu dit qu'à la fin, c'est les musulmans, donc les détenteurs de l'islam, qui vont être ceux qui vont diriger la terre dans une paix absolue. Et il dit Amnan. Al-Amn, c'est ce qu'on appelle la quiétude, c'est la paix. Dieu commence ce verset par quoi? Il dit Wa'adallahu. Dieu dit, il promet aux croyants. Et quand Allah dit Inna Allah la yukhliful mi'ad, Dieu ne va jamais, ce qu'on appelle, déroger à ses engagements. Quand Dieu promet une chose, c'est forcément qu'il va la réaliser. Et nous savons que cette promesse divine, elle ne s'est pas encore réalisée. Nous savons qui dirige la terre actuellement. Nous savons le monde est dirigé par quelle superpuissance. Et nous savons est-ce que l'islam aujourd'hui est une religion qui a triomphé des autres ou pas. Donc c'est un premier verset. On va poser une première interrogation. Un deuxième verset, Dieu Bismillahirrahmanirrahim dit, c'est lui qui a envoyé son prophète Mohammed dans le Saint-Coran. Il dit c'est lui qui a envoyé son messager bil huda, avec la guidance, et la religion de la vérité. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son prophète avec la guidance? C'est pour que la religion de Dieu triomphe sur toutes les autres religions. Et ce triomphe que Dieu a promis aussi à l'islam, il n'est pas encore réalisé. Quand est-ce va-t-il se réaliser? Une deuxième interrogation. Et comme Allah l'a dit qu'il a envoyé son prophète afin que son islam triomphe de tout ce qu'on appelle autre religion, ce triomphe-là est une promesse que Allah aussi va réaliser. La deuxième question qu'on va vous poser, comment est-ce que ce triomphe va se réaliser et par les mains de qui? Parce que ça ne va pas se faire comme ça. Ce n'est pas les anges qui descendront pour faire triompher la religion d'Allah. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui est déjà décédé. Donc forcément, une autre personne viendra pour faire triompher la religion de Dieu sur la terre. Qui est cette personne? Point d'interrogation. Ce verset, c'est la sourate At-Tawbah, le verset 33. Un troisième verset, Bismillahirrahmanirrahim, Dieu dit وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. Dieu dit que nous avons déjà écrit dans le Zabour de David, après le Zikr, après le Taurat. Il a écrit quoi? Il dit أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dieu dit que moi, Dieu, quand il dit kataba, c'est comme si c'est un décret. Allah, quand il dit katabna, c'est comme si on a imposé comme un décret qui va se réaliser de manière inéluctable. Dieu dit que walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikr. On a déjà imposé, on a déjà décrété dans le Zabour que cette terre, annal arda, cette planète terre dans laquelle on habite, yarisuha ibadi, que ce sont mes serviteurs qui vont hériter de cette terre, as-salihun, ceux qui sont les réformateurs. Et on viendra pour décortiquer ce verset afin de peser chaque mot
Ibadi, qu'est-ce que ça signifie? As-salihun, qu'est-ce que ça signifie? Pour démontrer que cette promesse divine aussi, elle ne s'est pas réalisée. Donc voilà des promesses qui sont venues dans le Saint-Coran où Dieu a promis aux musulmans que c'est eux qui vont hériter de la terre à la fin du monde. Il a promis que son prophète Mohammed a apporté un islam qui va triompher de toutes les religions sur cette planète. Et une autre promesse où Dieu dit, il a imposé, il a décrété que cette terre sera héritée par ce qu'on appelle les vrais serviteurs de Dieu et ceux qui sont les réformateurs. Donc toutes ces promesses, quand on voit ces versets, c'est soit on est face à un dilemme, soit on dit non, Dieu s'est trompé, astaghfirullah, ces promesses ne peuvent pas être réalisées, car le monde est dirigé aujourd'hui par Satan, nous le constatons, n'importe qui le sait aujourd'hui. Ceux qui dominent, c'est le culte de l'argent, ce sont ce qu'on appelle les business. On peut tuer pour l'argent, on peut tuer pour le pouvoir, on viole, on détruit des pays, on sème des guerres. L'important, c'est que nous puissions avoir ce qu'on appelle des gens qui gagnent cette vie par n'importe quelle méthode. Et quand on regarde ceci, on comprend donc que ce verset n'est pas encore réalisé. Donc la question qu'on se pose, ces versets que Dieu vient de nous citer ici, ces versets seront-ils réalisés un jour ou pas? Quand Dieu dit wa'adallahu la yukhlifullahu al-mi'ad wa man astaq minallahi hadithan wa man astaq minallahi qila. Tout ça sont des versets qui démontrent que forcément quand Dieu promet une chose, cette promesse divine, elle sera de façon inéluctable réalisée sur la terre. Plus que ça, à la fin du monde, Suratul Isra, verset 17, Dieu dit Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. Dieu dit qu'à la fin du monde, quand tous on va mourir et quand tous nous serons ressuscités, Dieu va appeler chaque groupe par leur imam. Et donc tous ces versets parlent ici d'une situation où il faut forcément un guide sur la terre. Il faut forcément quelqu'un qui représente Dieu sur la terre. Et ce verset, comme on l'a dit, on revient maintenant au début. Quand Dieu créait Adam, il a démontré qu'il ne peut y avoir aucune seconde sur la terre sans qu'il n'existe sur terre un représentant de Dieu. Il a dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sourate al-Baqarah, verset 30. Dieu dit, rappelle-toi, ô Muhammad, lorsque j'avais dit aux anges, je vais mettre mon représentant sur la terre, Khalifatan fil ard. Il dit, je vais mettre un calife sur la terre. Ça, c'est Dieu qui informe les anges. Et ceux qui comprennent l'arabe ici, ils comprendront que inni ja'ilun, parce que tout le secret vient de ce verbe-là. Inni, ô moi Dieu, ja'ilun. Ja'il, c'est, dans la grammaire arabe, on appelle ça ismul fa'il. Autrement dit, je vais mettre de façon continue et de façon ininterrompue un représentant sur la terre. Si Dieu avait dit inni aj'al ou bien il avait dit inni ja'altu fil ardi khalifa, il a dit je mets ou bien j'avais mis, les gens savent que si c'est un verbe, le verbe est limité dans le temps. Le verbe soit il est au présent, soit il est au passé, soit il est au futur, mais il ne peut pas être transversal. Mais le nom qu'on appelle ismul fa'il, il est transcendantal, comme le disait un des avocats. C'est un mot qui dépasse le temps. Autrement dit, je mets aujourd'hui, je mettrai demain, je mettrai après-demain et je mets pour tout le temps. Tant que la terre va exister, forcément il y aura un calife sur la terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. La preuve est que ce verset démontre que Allah, dans le Saint-Coran, dit qu'il ne peut y avoir aucune seconde tant que la terre sera là. Tant que la terre va exister, Dieu dit, il faut qu'un de mes représentants, un de mes lieutenants soit sur terre. Et au temps de Adam, c'était le prophète Adam. Après lui, d'autres prophètes sont venus. Au temps de prophète, c'était le prophète Mohammed. Après lui, ce sont ses successeurs. Et le prophète avait dit, avant de mourir, comme vous le savez, Inni tarikum fikum thiqlain. Je vous laisse les deux poids les plus précieux. Kitab Allah wa itrati ahla bayti. Et quand le prophète disait inni tarikun, il n'a pas dit inni atruku lakum. Il a utilisé le même temps qu'Allah a utilisé. Allah dit ja'ilun, le prophète dit tarikun, c'est ismul fa'il. Il n'a pas dit inni atruku lakum, il n'a pas dit inni taraktu lakum, sinon c'était des verbes qui allaient être limités dans le temps. Le prophète dit inni tarikun. Il a dit je vais laisser de façon perpétuelle. Ça c'est le premier signe qui montre que les deux choses que le prophète va laisser seront là sur la terre tant que la terre va exister. Quelles sont ces deux choses qu'il a laissées?
c'est Kitab Allah, c'est le Saint-Coran. Et on a vu la preuve. Tant que la terre va exister, le Coran est là, il existe. Il dit, wa aitrati ahl bayti, je vous laisse les deux choses de façon perpétuelle, le Coran et mes ahlul bayt. Et qu'est-ce qu'il dit pour nous donner la garantie que tant que le monde existera et le Coran et ahlul bayt vont exister, il dit, innahuma lan yaftariqa. Le Coran et Ahlul Bayt ne vont jamais se séparer jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Ça veut dire que le prophète vient renforcer le verset dans lequel Dieu avait dit, moi Dieu, je mettrai sur la terre de manière continue des califes. Le prophète étant le dernier prophète sur la terre, les gens avaient peur que cette promesse divine se coupe. Le prophète vient, avant de mourir, reconnecter le monde à cette promesse divine. Il dit non. Malgré que je suis le dernier des prophètes, mais la promesse de Dieu de mettre des lieutenants sur la terre ne prend pas fin avec ma mort. Le prophète dit, je vous laisse de façon perpétuelle la parole de Dieu et Ahlul Bayt. Il dit ces deux-là, tant que la terre va exister, ils seront ensemble sur la terre jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Ces deux vont rester sur la terre. Maintenant, le prophète nous a situés en nous délimitant que si on veut chercher les califes de Dieu, avant le prophète, il y avait des califes de Dieu choisis partout, parmi toutes les familles du monde. Mais après la mort du prophète, ces califes, si tu veux les chercher, il ne faut pas les chercher ailleurs. Il faut les chercher uniquement dans Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est ce que ce hadith veut nous dire. Et le prophète a été plus loin, et ça c'est dans Ibn Kathir, dans son livre Abidaya wa Nihaya, c'est dans Musnad Ahmad. Les livres sunnites n'en finissent pas. Le prophète a dit Al-Mahdi minna Ahlul Bayt. Le prophète a dit que le Mahdi qui viendra à la fin du monde fait partie de nous, les Ahlul Bayt. Qu'est-ce que tout cela nous ramène? On a vu ici des versets qui promettent qu'il y aura toujours des représentants de Dieu sur la terre. On a vu des hadiths du prophète qui nous disent que tant que l'être humain va exister, le Coran et Ahlul Bayt seront là comme étant les représentants de Dieu sur la terre. Et le prophète finit par dire que le Mahdi attendu à la fin du monde fait partie des Ahlul Bayt alayhimus salam. Pour tout esprit qui calcule, qui réfléchit, il y a forcément une reconnexion entre ces événements pareils. Et quand Dieu, Bismillahirrahmanirrahim, nous dit qu'il a promis que cette terre sera héritée par ce qu'on appelle les serviteurs qui seront les réformateurs, quand Dieu promet qu'à la fin du monde, la terre appartiendra à ses serviteurs, que c'est eux qui vont être les héritiers de la terre, nous comprenons directement ici que cette promesse ne peut se réaliser qu'avec ce Mahdi que le prophète nous a identifié. Et quand Allah dit qu'il a envoyé son prophète afin que l'islam triomphe de toutes les autres religions, nous savons que le prophète a vécu 23 ans, cette promesse ne s'est pas réalisée. Et donc, si le prophète a été envoyé pour que l'islam triomphe, forcément, tôt ou tard avant la fin du monde, cette religion va triompher. Et comme ce n'est pas le prophète qui est vivant actuellement, de façon physique, je vais dire, pour faire triompher, forcément, ça se passe dans la main d'une personne. Et le prophète l'a nommé Al-Mahdi. Et quand cette personne viendra, c'est pour appliquer les promesses de Dieu qu'il a dites. C'est pour cette raison qu'on a dit dans cette vidéo que le Mahdi est une nécessité. Son existence est obligatoire. S'il ne vient pas, c'est comme si les promesses de Dieu ont été démenties. Et ça, c'est impossible. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا أَوْ قِيلًا أَوْ حَدِيثًا. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus véridique que Dieu dans ses paroles. Quand Dieu promet que sa religion triomphera, quand Dieu promet qu'à la fin du monde, ce sont ses serviteurs élus et réformateurs qui vont hériter de la terre, quand Dieu promet que le prophète a été envoyé pour que l'islam triomphe de toutes les autres religions, ces trois promesses divines vont forcément se réaliser. Et comme ce sont des œuvres divines, ce sont des promesses divines, forcément il faut un être divin pour les réaliser. Parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de tentatives ont existé. Depuis que le prophète est décédé, combien de gens ont pris l'épée, combien de gens ont tenté d'imposer l'islam dans une région du monde. Ce n'est que temporaire. Après un certain temps, on a vu que leur révolution a été balayée. Mais le prophète Allah dit ici que cette promesse, c'est Al-Ard, c'est toute la terre. Et c'est ce qui est différent cette fois-ci. Dans la sourate Nour, il dit لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Il va leur donner la terre comme héritage. Soit là où il a dit dans fi Zabour, min ba'da zikr anna al-arda yarisuha. Là aussi c'est al-ard, c'est toute la terre. Et avec alif wa lam. En arabe, quand on dit alif wa lam, c'est le ta'arif.
Ici, donc, Allah insiste que toute la terre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, sera gouvernée par l'islam, sera dirigée par les musulmans, sera héritée par les musulmans. Et cet héritage, cette gouvernance ne peut être possible que par le biais d'un être divin que le prophète a nommé Al-Mahdi, ayyallahu ta'ala farajahu sharif. On conclut cette première partie par quoi? Par le verset qu'on vient de citer, quand Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ça c'est très important ici, cette conclusion. Il dit, on a décrété dans le Zabour, min ba'di zikr, après avoir fait le rappel, annal arda yarisuha ibadiyas salihun, que la terre sera héritée par mes serviteurs qui sont les réformateurs. Décortiquons bien ce verset et voyons qu'il y a ce qu'on appelle al-munasabat, une concordance entre ce verset et la réalité des hadiths que le prophète nous a donnés pour nous confirmer que ça ne peut être qu'avec le Mahdi, ajallahu ta'ala farajahu sharif. Première remarque sur ce verset, on va aller pas à pas. Dieu dit ici, yarisu. Quand Dieu dit dans le verbe, il dit, annal arda, que cette terre, yarisuha, elle sera héritée par qui? Ibadiyas salihun. D'abord, Dieu parle ici d'un cas qui sera dans le futur. Et ça montre donc que ce n'est pas une chose qui est arrivée, mais c'est une chose qui va arriver. Ça, c'est la première remarque à faire. La deuxième remarque que Dieu a donnée ici dans ce verset, c'est qu'il n'a pas dit al-mu'minun, ou bien al-muttaqun, ou bien al-mukhlisun. Il dit as-salihun. Pourquoi Dieu a utilisé le mot salih? Parce qu'il dit annal arda yarisuha ibadi as-salihun. As-salihun ici a été choisi par Dieu. Allah dans le Saint-Coran dit Kitabun uhkimat ayatus mafusilat ladun hakimin alim. Dieu dit les mots que je mets dans le Saint-Coran sont des mots qui ont été choisis par Dieu le sage et qui ont été, chaque verset a été choisi, chaque mot a été choisi par sagesse. Donc quand Dieu dit ici c'est as-salihun qui seront à la fin du monde, c'est parce que as-salih c'est un réformateur. Ils sont là pour continuer une mission qui a été commencée par le prophète, mais qui a été ravivée par l'imam al-Hussein alayhi salam. Et ça, c'est très miraculeux ici. Vous vous souvenez, rappelez-vous, quand l'imam al-Hussein alayhi salam était sorti pour combattre l'injustice à son temps, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait laissé un testament à son frère, Muhammad ibn al-Hanafiya. Il dit, je ne suis pas sorti. Vous, l'humanité, soyez témoins. Ma kharajtu ashran la battre. Je ne suis pas sorti pour mettre la terreur sur la terre, ni pour gâter quelque chose. Il dit, innama kharajtu. Imam Hussein dit, avant d'aller à Karbala, innama lil hasr, c'est pour délimiter. Je ne suis sorti que pour une seule chose, le talabil islahi fi ummati jaddi. Et ça, c'est le miracle qui est là. L'imam Hussein avait dit, il y a plus de 1400 ans, je ne suis sorti que pour chercher à réformer. Al-Islah, c'est réparer, c'est réformer, c'est réarranger quelque chose qui a été déjà gâté. Je ne suis sorti que pour chercher à réformer la religion de mon grand-père. Et là, Allah dans le Saint-Coran dit, à la fin du monde, quelles sont les personnes qui vont hériter la terre? Il dit, yarithuha ibadi as-salihun. Dieu utilise le même mot que Hussein avait utilisé. Il dit, ce sont mes serviteurs qui sont les réformateurs. Ce sont eux-là qui vont hériter de la terre. Autrement dit, Dieu fait une reconnexion entre le rôle du Mahdi et le rôle de l'imam al-Hussein. Et si vous calculez bien cette relation, l'imam al-Hussein a été l'aile de l'oiseau qu'on appelle l'islam dans le passé, et l'imam al-Hussein, et l'aile du futur, c'est l'imam al-Mahdi. Autrement dit, l'islam est un oiseau qui vole avec ses deux ailes. Il y a une aile qui vient du passé, qui a été réalisée dans la tragédie de Karbala par le combat de l'imam al-Hussein, mais un combat qui sera achevé, qui sera parachevé par qui? Par son 9e petit-fils qui sera Al-Mahdi. Donc le mot Islah que l'imam Hussein avait utilisé est le même mot que le Mahdi va sortir pour utiliser ça à la fin du monde. Ça c'est la première munasabat qui est dans ce verset. La troisième munasabat qu'on va utiliser dans ce verset, c'est quand Dieu dit Bismillahir Rahmanir Rahim, as-salih, c'est celui qui réforme. Et en arabe on dit faqdu shay la yu'ti. Celui qui est en manque d'une chose ne peut pas la donner. Quand tu veux donner de l'argent, c'est que tu en as. Quand tu veux enseigner ce que tu en connais quelque chose, tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas en toi.
Et quand Dieu dit ici, yarithuha ibadi as-salihun, c'est parce que as-salih, c'est celui qui vient reformer. Li yusliha. La yuslih illa salih. Si tu n'es pas d'abord reformé en toi, tu ne peux pas être réformateur. Donc ça veut dire que si tu veux faire partie, toi le croyant, des agents que le Mahdi utilisera pour gérer la terre à sa réapparition, il faut que toi d'abord tu passes à l'usine de la reformation d'abord. Il faut que tu sois salih, que tu sois quelqu'un de reformé dans ton propre fort intérieur, afin que le Mahdi puisse maintenant te sélectionner pour que tu puisses être parmi ceux qui sont les réformateurs. Et le mot le plus munasib ici, qui est le plus correspondant entre le verset et le hadith, rappelez-vous du hadith que le prophète avait dit. Il dit quand le Mahdi viendra, il dit Yamla'ul arda, il va remplir la terre atlan qistan wa atlan d'une justice et d'une équité, ba'da ma'muli at jawran wa zulma, après que la terre sera remplie d'injustice et de dépravation et d'atrocité. Autrement dit, quand Dieu utilise le mot salih ici, il n'a pas utilisé muttaqi ou mu'min ou mukhlis, c'est parce que leur rôle, le rôle de ces personnes qui viendront à la fin du monde, c'est pour soigner une situation qui est désastreuse. Et le prophète avait dit que le Mahdi apparaîtra à quel moment? Regardez bien la correspondance. C'est après que la terre sera remplie d'injustice, de perversité, de toute atrocité qu'on peut imaginer. Donc pendant le temps où la terre est malade, la terre est pourrie, elle est remplie de barbarie, d'injustice, de péché, de débauche et de dépravation, on n'a pas besoin d'un croyant, on n'a pas besoin d'un musulman, on n'a pas besoin, tout ça c'est dedans, mais on a besoin de quelqu'un qui agit. Al-Muslih, c'est celui-là qui va venir pour reformer, pour injecter des médicaments dans la société, qui va utiliser, disons, ce qu'on appelle le pouvoir, la richesse, les ONG, les associations, tout ce qu'on appelle les structures d'action afin de pouvoir venir soulever un mouvement afin de guérir la société. Et c'est pour cette raison que Allah a choisi ce qu'on appelle le mot as-salih ici. Et vous remarquerez très bien la jonction des mots yarithuha ibadi, Dieu les a collés à lui. Dieu a collé ces gens-là à lui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui seront exactement des ibadur rahman, des ibadullah. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens d'abord qui sont collés à Dieu. Il a dit ibadi, le ya est le ya de la possession qui appartient à Dieu. Donc essayons de comprendre que ces gens-là ne sont pas des gens qui sont de bas étage, mais c'est des gens qui sont privilégiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. Maintenant, la dernière partie qu'on va ressortir ici, c'est que le Mahdi, Adila Ta'ala Farajou Sharif, quand il va apparaître, il sera ce qu'on appelle, comme on l'a dit ici, l'imam d'un prophète. Ça c'est la conclusion sur cette partie, Inch'Allah Ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous qu'il a annoncé l'arrivée de ce qu'on appelle Jésus-Christ à la fin du monde. Et que ce soit sunnite ou chiite, tout le monde, quelle que soit leur appartenance, quelles que soient, disons, les convictions religieuses, chacun sait que quand Jésus-Christ va redescendre à la fin du monde, il va trouver le Mahdi sur place. Et cela, même les Ibn Kathir, comme même les Ibn Taymiyyah, qui sont les plus farouches opposés au chiisme, au moins ils n'ont pas pu nier, disons, cette vérité. On va lire un passage ici qui est très important, on va terminer par lui aujourd'hui, avant d'aller dans le détail, Inch'Allah Ta'ala. Il y a un passage où dit quoi? C'est un hadith du prophète, Faïdahum bi Isa ibn Maryam. Ça c'est Imam Ahmad qui rapporte ce passage. C'est un hadith qui est très long, mais le prophète dit que, excusez-moi, à la fin du monde, il y aura ce qu'on appelle des troubles. Et le Mahdi descendra pour combattre ce qu'on appelle Al-Masih ad-Dajjal ici. Et le prophète continue en disant, quand les musulmans sont en train de reformer la terre, Faïdahum bi Isa ibn Maryam. Autrement dit, quand ils seront dans cette situation, voilà que Isa redescend parmi les musulmans. Fatuqamus salat. Le prophète dit, quand Isa redescendra, les musulmans, comme vous savez, on prie 5 fois par jour. Isa descendra et sera avec l'imam Mahdi et la prière va arriver. On va faire ce qu'on appelle l'appel à la prière. Fayuqalu lahu. Isa étant présent, c'est un prophète, on lui dira Taqaddam ya Ruhallah. Prophète Isa vient et dirige la prière car tu es ce qu'on appelle le Ruh de Dieu. Fayaqul li taqaddam imamukum falyusalli bikum. L'imam, et c'est là que Jésus-Christ dira quoi? Il dit non, c'est votre imam qui a la priorité d'être devant.
et c'est lui qui va nous faire prier. Et ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que là, nous voyons que cette partie, elle correspond au verset qu'on appelle As-Salihun aussi. Pourquoi? Parce que là, le prophète nous dit, ça c'est un premier, le deuxième verset dit quoi? Et dans le même sillage, avant d'aller sur le verset, Yanzil Isa ibn Maryam. Le prophète dit, Isa va descendre, fayaqulu amiruhum al-Mahdi, ta'ala salli bina. Un autre hadith qui dit que Isa descendra, et le Mahdi qui est là, le prophète dit, yaqulu imamuhum, leur imam, le Mahdi dira, ta'al salli bina. Oh Jésus-Christ, viens et dirige la prière pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ dira ici? Fayaqul la. Isa dira non, je n'en suis pas digne. Inna ba'duhum amiru ba'd. Inna ba'dukum amiru ba'din. Takrimatallahi li hadhihi al-umma. Il dit votre umma, la umma du prophète, est plus puissante que moi. Ce n'est que parmi vous qu'on peut trouver les guides qui vont vous diriger. Moi, je ne suis pas de votre communauté. Je ne suis pas digne de diriger la prière pour votre communauté. Ça, c'est le dialogue entre Jésus-Christ et le Mahdi quand ils vont réapparaître tous les deux. Le prophète nous dit ici que Dieu a donné tellement de puissance à la Ummah du prophète, tellement de puissance à ses 12 imams, que même les prophètes, s'ils sont vivants à notre époque, ils doivent rester derrière les successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne doit pas vous étonner. Pourquoi? Parce que depuis même que le prophète vivait, quand Omar partait pour prendre ce qu'on appelle des écrits juifs de la part des Juifs en ce temps, il venait chez le prophète avec des livres pris à gauche et à droite. Il disait au prophète de lire ces livres-là, allez voir dans Bukhari. Le prophète se fâchait contre Omar et il disait, Wallahi, laukana Moussa hayyan, même si Moussa était vivant en personne avec moi ici, moi, Muhammad, lama wasiyahu illa yattabi'ani. Il n'aurait eu aucun choix que d'être mon disciple et de me suivre. Le prophète nous montre ici donc que sa communauté est la meilleure des communautés. Les prophètes qui sont passés ne sont même pas dignes de diriger la prière devant le Mahdi, qui est le 12e calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, c'est une vision globale qu'on a fait. Inch'Allah ta'ala, dans les vidéos qui vont suivre, on comprendra qui est ce Mahdi. D'abord, quand est-ce qu'il est né, qui est son père, quelle est la philosophie sunnite par rapport au Mahdi, quelle est la philosophie chiite par rapport au Mahdi, quels sont les points communs, les points de divergence, Inch'Allah ta'ala, avec des références authentiques, on vous donnera ça. Donc revenons toujours au verset qu'on a décortiqué pour fermer notre vidéo du jour. Quand Dieu dit Annal arda yarisuha ibadi as-salihun, la terre sera héritée par mes serviteurs qui sont les réformateurs, Dieu leur donne un titre qu'il n'a même pas donné à certains prophètes. Quand le prophète Youssouf avait dit dans sa prière, Walhiqni bis-salihin, Rabbi tawafani musliman, ô Dieu, fais que je meure musulman, Walhiqni bis-salihin. Le prophète Youssouf, en tant que grand prophète du monde juif, demande à Dieu de lui donner le degré des salihin. Mais là, Dieu dit dans ce verset que ceux qui seront à la fin du monde sont mes serviteurs qui seront les salihun. Autrement dit, ce sont des gens qui ont des degrés parfois plus élevés que certains prophètes. Mais ça, on y reviendra. Ce n'est pas l'objet du jour. On a compris que Dieu a promis qu'à la fin du monde, la terre sera dirigée par l'islam. À la fin du monde, la terre sera héritée par des serviteurs qui sont les salihun, les réformateurs. À la fin du monde, il y aura un guide, un calife de Dieu sur la terre, un calife de prophète sur la terre, et ce calife va donner une puissance à l'islam, va combattre l'injustice et va redonner à l'islam ce qu'on appelle le triomphe universel, de sorte que il n'y ait aucun qu'un sur la terre sans que Dieu ne soit adoré, il n'y ait aucune personne sur la terre sans qu'elle n'ait ce qu'on appelle la paix. Pourquoi? Même si elle n'est pas musulmane, comme on l'a dit, soit ils sont musulmans, soit ils respectent cette nouvelle paix, cette nouvelle sécurité dont l'islam leur procure, et ils baissent ils baissent ce qu'on appelle ici leur atrocité, et ils essaient de suivre le rythme. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que ce nouveau régime-là, ce nouvel ordre mondial que l'islam leur a donné, est meilleur que ces guerres, ces maladies, ces séismes, ces inondations et ces corruptions qui existaient auparavant. Donc toute l'humanité va accepter le régime de Mahdi. Pourquoi? À cause des bienfaits qu'ils vont en profiter.
il y a un hadith qui dit que pendant le règne du Mahdi, il y aura tellement de richesses sur la terre que quand tu sors pour donner la zakat à quelqu'un, tu ne te verras pas. Pourquoi? Parce que à cause de la justice, à cause du partage équitable des richesses, il n'y aura aucun pauvre sur la terre. Ça, ce n'est que l'un des avantages. Et cela, ce n'est pas seulement un avantage pour les musulmans. Même les non-musulmans vont accepter le Mahdi. Pourquoi? Car ils profitent de la paix, de la justice, de la richesse et de ce qu'on appelle la sécurité universelle. Donc ce temps, il s'appelle le Mahdi et c'est lui qu'on attend à la fin du monde. Allah fasse que nous soyons parmi ses fidèles serviteurs. Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui seront parmi son camp, les gouverneurs qu'il va nommer. Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui vont le secourir ou au moins parmi nos descendants. Qu'Allah nous accorde cette grâce-là. Haqq Muhammadin wa Ali Muhammad. Inch'Allah ta'ala. Dans un autre live, on continuera sur les thèmes qu'on a promis. Qu'Allah nous accorde cette chance, qu'Allah fasse de nous les vrais fidèles du Mahdi dans ce monde et qu'ils soient notre imam à la fin du monde et qu'on soit parmi le cortège qui va l'accompagner au paradis. Haqq Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et merci à tous, le Cheikh Hussein, le Saïd, le Mohamed Salou, Saïd Diallo, Ibrahim Bar, Saïd, etc., etc. Je sais tout le monde, Abdallah Najafi. Je vous souhaite à tous, et le frère Shafi qui a été le premier déjà entré dans la salle. Je vous salue tous et je prie que nous soyons tous sous la grâce du Mahdi ou que nous soyons avec nos familles. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.